John Maxwell dit la confiance est le fondement de toute relation. Développer une confiance, c'est comme créer les fondations d'un bâtiment. 1. Cela demande des efforts, 2. Du temps. Et si cela est bien fait, le bâtiment qui se dresse dessus est solide, voire même très solide. Il peut résister aux tempêtes, mais aussi aux tremblements de terre. Que ce soit en amitié, en amour, dans les relations professionnelles ou en quoi que ce soit, la confiance est extrêmement importante. Si elle est bien entretenue, elle a des bases solides, elle peut conduire à une relation prospère, durable, solide, productive, etc. Mais est-ce que c'est à tout le monde qu'il faut faire confiance? Non. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 types de personnes à qui il ne faut jamais, alors au grand jamais, faire confiance. Salut à tous, ici c'est Benjamin Caro de la chaîne Mindset School. Ici cette magnifique chaîne, nous parlons de mindset, de leadership, de développement personnel, de croissance personnelle, d'entrepreneuriat et aussi de business. Parce que je suis sûr, très sûr et certain que si l'Afrique se bat sur ces 5 choses, elle peut se développer rapidement, avoir beaucoup d'impact et atteindre le sommet. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre les humains et à comprendre les relations qu'il y a entre eux. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette magnifique chaîne, je t'invite à faire une chose, c'est de t'abonner et ensuite cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La toute première personne à qui il ne faut jamais faire confiance, c'est le traître ou un ancien traître. Oui, c'est cette personne-là qui a été capable ou bien qui a trahi un innocent ou une personne afin de venir se mettre avec toi. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si cette personne a été capable de trahir une personne afin de venir se mettre avec toi, c'est qu'elle peut le faire également lorsque l'occasion se présentera. Cela me rappelle l'histoire d'un monsieur, d'un homme riche qui est allé dans un royaume. Arrivé là-bas, il a rencontré ou bien il a vu une femme qui lui plaisait beaucoup. Mais il y avait obstacle car cette femme était en relation avec quelqu'un d'autre. Et au village, bien dans le royaume, les gens disaient qu'ils étaient hyper amoureux et qu'ils allaient finir ensemble. Mais la femme étant matérialiste, elle a constaté que cet homme riche avait une très belle voiture, il s'habillait beaucoup, bref, il avait beaucoup d'argent. Et elle a fait quoi? Elle a décidé de quitter son amoureux afin d'aller se mettre en relation avec l'homme riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'homme riche a quitté le village de la femme afin de rentrer chez lui, arrivé, le vieux sage de son village l'a convoqué et lui a dit: jeune homme, fais attention car cette femme peut te trahir à tout moment et aller se mettre avec quelqu'un d'autre. Mais étant fâché, étant en colère, il a dit au vieux sage qu'elle ne le fera jamais car elle a été capable de quitter son village, toutes ses connaissances, tout ce qu'elle avait là-bas afin de se mettre avec lui. Donc, elle ne peut pas le trahir. Mais ce que le vieux sage a dit a été constaté plus tard par ce jeune homme lorsqu'il n'avait rien. Car la jeune femme l'avait dépouillé de tous ses biens. Et elle a fait quoi? Elle l'a quitté afin d'aller se mettre avec quelqu'un d'autre de plus riche. Donc, vous voyez, si une personne a été capable de trahir une fois, elle peut trahir 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois qu'il le faut. Et cette situation se retrouve très généralement en amour. C'est cette personne-là avec qui peut-être vous êtes en couple qui a trahi son ex ou bien quelqu'un avec qui elle était en couple afin de venir se mettre avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne n'hésitera pas du tout à le faire si l'occasion se présente. Et vous l'avez constaté avec l'histoire du jeune homme, bien de l'homme riche. La deuxième situation, c'est que c'est en amitié. C'est cette personne-là qui a quitté ses amis ou bien un de ses amis ou bien un groupe d'amis afin de venir se lier d'amitié avec toi. Et à chaque fois qu'elle vient ou bien lorsqu'elle est venue, elle a dit: ah, mes amis, ils étaient comme ça, ils étaient mauvais, ils ne parlaient. C'est-à-dire, pour lui, les mauvais, c'est les autres. Et il a fait quoi? Il les a trahis afin de venir se mettre avec toi. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que ton ami en question peut te trahir afin de venir ou bien d'aller se mettre avec quelqu'un d'autre. La troisième situation, c'est que c'est au travail ou bien dans les relations professionnelles. Au boulot, peut-être c'est cette personne qui a trahi son partenaire de confiance afin de venir se mettre avec toi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette même personne peut te trahir afin d'aller se mettre ou bien d'aller travailler avec quelqu'un d'autre. Mais là-bas, ce qu'il faut faire, c'est de continuer par travailler, mais en étant méfiant. Parce que comme on le dit, la confiance n'exclut pas la prudence ou bien la méfiance. Deuxième type de personne à qui il ne faut jamais faire confiance, c'est le diffamateur. C'est cette personne-là qui, lorsqu'elle est avec vous, ne fait que parler du mal des autres, ne fait que vous raconter ce qui est mauvais à propos des autres, ou bien ne fait que vous dire de mauvaises choses au sujet des autres.
Je me rappelle encore lorsque j'étais au lycée, j'ai eu un camarade comme ça. Lorsqu'il était avec moi, il ne passait son temps à me raconter des bêtises des autres. Elle a même en tant que voulu créer des tensions avec moi et un ami avec qui j'étais très proche. Et ça n'a pas marché parce que, étant très méfiant, j'étais très prudent de ce que la personne, ou bien ce camarade en question, me racontait. Parce qu'avec moi, il y avait une différence claire entre un camarade et un ami. Un camarade n'avait pas le même sens qu'un ami. Et donc, je me méfiais sérieusement de ce que la personne me racontait. Et quelques mois plus tard, cette personne a été démasquée et a même créé une bagarre entre certains amis qui étaient très proches. Mais la personne a été démasquée et elle a eu ce qu'elle méritait ou bien le prix qu'elle devait payer. Donc, faites extrêmement attention avec les personnes, bien avec votre entourage. Lorsque quelqu'un passe son temps à vous dire de mauvaises choses de quelqu'un d'autre, à votre tour, faites extrêmement attention sur ce que vous lui dites. D'abord même, il ne faut pas lui dire ce qui est profond, bien ce que vous savez que vous devez garder intime. Faites vraiment attention à propos de ce que vous discutez ou bien ce que vous lui dites. Parce que dès que vous aurez le dos tourné, elle fera quoi? Elle va prendre ce que vous lui avez dit et aller raconter aux autres. Au pire encore, transformer négativement ces choses afin de le raconter ou bien, comme on le dit, ajouter des ingrédients dessus et aller le dire. Donc, lorsque vous êtes avec ce type de personnes, encore je le répète, faites extrêmement attention à ce que vous dites. Troisième type de personne à qui il ne faut jamais faire confiance, c'est un ancien ennemi. Il y a un grand homme qui dit, si tu vaincs ton ennemi, il restera ton ennemi, mais si tu convaincs ton ennemi, il deviendra ton ami. Mais pourtant, ce n'est pas du tout facile de faire confiance ou bien d'être ami avec quelqu'un que vous étiez ennemi. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas forcément oublié la haine, la colère qu'elle ressentait envers vous. Et elle peut faire quoi? Faire semblant d'avoir oublié, d'avoir enterré la hache de guerre entre griffes et chercher à vous connaître, à vous étudier et à vous détruire le moment venu. Donc, faites extrêmement attention. Il y a plein de gens comme ça, lorsqu'elle vous déteste, lorsqu'elle est en colère contre vous, lorsqu'elle ressent la haine envers vous, elle peut faire quoi? Faire semblant d'être votre ami, chercher le moment opportun, connaître vos qualités, vos défauts, vos faiblesses et au moment opportun, elle vous détruira. Donc faites extrêmement attention si vous êtes en relation avec des gens avec qui vous entendiez mal de par le passé, des gens avec qui, bien des gens qui étaient vos ennemis et qui sont aujourd'hui vos amis. Juste, comme on le dit souvent, peut-être c'est un masque que la personne a porté et au moment opportun, elle va enlever ce masque. Au moment opportun, au moment où elle saura qu'elle connaît sérieusement de choses sur vous, bien assez de choses sur vous, vos qualités, vos défauts, parce qu'un ami, il est proche de vous et il connaît vos qualités, il connaît vos défauts et il peut choisir de vous détruire à tout moment. Donc faites extrêmement attention avec ce genre de personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément qu'elle cherche à vous détruire, mais gardez une marge de méfiance. Gardez sérieusement une marge de méfiance. Ce n'est pas tout le monde avec qui vous étiez ennemi qui veut forcément être ami avec vous. La personne peut juste faire semblant, comme je l'ai dit, porter un masque afin de vous connaître mieux et de vous détruire. Comme Warren Buffett le dit, il ne faut jamais tester la profondeur d'un océan avec les deux pieds. Il faut toujours garder un pied hors de l'eau ou bien sur terre afin que si ça chauffe, vous ramenez le pied qu'il y a dans l'océan pour vous sauver la vie. Mais si vous mettez les deux pieds et qu'il y a problème, l'eau peut vous emporter très facilement. Donc, quatrième type de personne à qui il ne faut pas faire confiance, et comme je l'ai souligné au début, ce que je vais dire ici risque de vous choquer ou bien choquer certains d'entre vous. Ce sont les proches. Vous savez, nos proches ou vos proches sont des gens qui nous aiment. Ils veulent notre épanouissement, ils veulent notre bien. Mais comme les trois cas précédents, la conséquence peut être aussi la même chose, c'est-à-dire votre destruction, bien vous anéantir. Je m'explique. Vous savez, lorsque vous voulez commencer quelque chose, la plupart du temps, vous en parlez à qui? Vos proches. Et lorsque vous leur parlez de ça, par amour pour vous, parce qu'ils veulent du bien, parce qu'ils veulent que vous soyez en sécurité, parce qu'ils veulent que vous n'ayez pas le cœur brisé, ils vont vous dire de ne pas le faire. Ils vont se mettre à vous dire, ah, je connais telle personne qui a fait ça, ça n'a pas marché. Je connais tel ami, tel père de famille, telle personne a fait ça, ça n'a pas marché. Donc toi, si tu le fais, tu vas avoir le cœur brisé, ça ne va pas marcher. Ils vont se mettre bien, ils vont passer leur temps à vous décourager et à vous dire de ne pas le faire. Ce n'est pas qu'ils veulent du mal, mais en réalité, c'est parce qu'ils vous aiment
et qu'ils craignent que vous soyez déçus et que vous soyez anéantis à la fin. Mais si ici vous les écoutez, vous allez voir que le projet que vous avez, que vous le développez, qui allait sûrement changer votre vie, changer la vie de votre famille, vous allez le mettre à côté et que vous n'allez jamais le faire. Donc ici, la personne à écouter d'abord, c'est vous-même. Il faut faire confiance uniquement qu'à vous-même. Même si vous avez parlé à vos proches et qu'ils vous découragent, ne prenez pas en considération ce qu'ils disent. Comme on le dit, si vous échouez, ce que vous avez appris. L'échec n'est pas fatal. L'échec, en réalité, c'est un enseignement. Si vous avez lancé le projet, que vous avez échoué, c'est bien. Parce que vous aurez appris. La prochaine fois, vous allez prendre des précautions, bien de nouvelles mesures afin de ne pas échouer. Donc, il faut faire attention. Si un proche ou bien vos proches vous disent, vous déconseillent de faire certaines choses, vous avez un projet à lancer et que vos proches vous découragent, faites attention. Ce qu'il faut faire ici aussi, c'est qu'il faut aller vers les gens qui ont réussi. Les demander conseil, ces personnes-là vont vous guider, vont vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, pardon. Et peut-être, si parmi vos proches, il y a des gens qui ont fait la même chose que vous et qui ont réussi, vous allez voir que ces mêmes personnes, c'est-à-dire le jugement de cette personne, bien ce que les personnes-là vont vous dire sera différent. Ce sont des personnes, pardon, qui vont vous encourager, qui vont vous dire, ah oui, il faut le faire, même si tu échoues, tu auras appris. Mon garçon, mon fils, ma fille, il faut aller, fonce et il faut foncer. Si tu échoues, ce qui est sûr, tu auras appris. Donc ici, lorsque vous voulez lancer quelque chose, ne faites pas confiance à ce que vos proches vous disent. Si vous encouragent à le faire, c'est bien. Mais si vous découragez, mettez ça de côté et foncez. Parce que si vous échouez, vous aurez appris. Parce que l'échec, en réalité, n'est pas fatal. L'échec, en réalité, c'est un enseignement. Voilà, je suis à la fin de cette magnifique vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. Si vous avez aimé, je vous invite à faire une chose, c'est de la liker afin de permettre à plusieurs personnes de la découvrir, de l'apprécier et encore de partager à d'autres personnes. Vous savez, il y a un seul bien, la connaissance, il y a un seul mal, l'ignorance. Ce que vous savez bien, ce que vous venez de savoir ici, que vous ne savez pas de par le passé, il y a d'autres qui sont dans leur coin qui ne savent pas. Donc, si vous partagez cette vidéo, ces personnes-là vont le savoir et vont prendre leur précaution. Et moi, c'est Benjamin Karoué, je suis coach en leadership et je vous dis à la prochaine vidéo.